6h-9h, France Bleu Lorraine matin. Il est 7h47. Les enfants et les adolescents ont-ils augmenté leur temps passé devant les écrans depuis l'éclatement de l'épidémie ? Et comment les aider à rester maîtres de cette consommation de vidéos sur les réseaux sociaux ? C'est le sujet que vous développez, Clément Lullier, avec l'invité de France Bleu Lorraine matin. Bonjour Jonathan Méli. Oui, bonjour. Vous faites partie de l'association Les Miettes, vous proposez de l'éducation à l'image et depuis la semaine dernière et cette semaine encore, vous intervenez auprès d'écoliers et de collégiens du Thionvillois à Puzzle, la grande médiathèque de Thionville, pour les sensibiliser et les éduquer à ces outils, aux réseaux sociaux. Jonathan Méli, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils regardent ces jeunes sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, ils regardent toutes sortes de vidéos, mais souvent, on va dire, le même genre de vidéos. C'est là que c'est intéressant. On n'a jamais eu autant de choix de vidéos aujourd'hui à consommer, beaucoup plus qu'à mon époque, puisqu'à l'époque, on était obligé de regarder ce qu'il y avait seulement à la télé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup moins de types de vidéos différentes. Et alors, c'est quoi ce type de vidéos qu'ils regardent ? Ils vont regarder les vidéos les plus populaires du moment. Et ça a donc amené à nous poser cette question, mais pourquoi finalement, alors qu'il y a autant de choix sur les réseaux sociaux, finalement on va regarder toujours le même genre de vidéos et pourquoi on va s'enfermer là-dedans ? Alors c'est assez intéressant, donc avec l'atelier qu'on a mis en place, c'est que c'est pas nous qui proposons de regarder des vidéos et ensuite faire un travail à l'éducation à l'image dessus, c'est vraiment les jeunes qui vont finalement choisir les vidéos qu'ils vont nous montrer et à partir de ce choix-là, nous on va avoir un travail de réflexion avec eux par rapport à ça. Mais alors, quand vous dites toujours le même type de vidéo, c'est quoi ? C'est des gags, c'est des défis, c'est du sport, c'est quoi ? Alors, les types de vidéos qu'ils vont regarder sur Internet, ça va être notamment des pranks, des clashs, des hauls, des défis probas. Vous voyez, c'est des termes. Faut que vous nous traduisiez, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait au fait du vocabulaire. Alors, les pranks, c'est des blagues, mais souvent ça va être des mauvaises blagues. Les clashs, c'est quand il y a des personnes qui se disputent ou qui s'insultent. Les hauls, c'est quand il y a des personnes qui vont finalement présenter, par exemple, une marque d'habits ou des choses comme ça. Et les défis probables, c'est faire des défis. Et puis, si jamais on n'y arrive pas, la probabilité qu'on n'arrive pas, on est obligé de faire quelque chose pour l'adversaire. Bon, on comprend bien que ce qui est populaire n'est pas forcément le plus instructif. Ah non, là, forcément pas. Là, les vidéos, par exemple, qui ont été beaucoup choisies par les jeunes au puzzle, c'est des vidéos de télé-réalité, des vidéos clash avec des gens qui s'insultent. Et vraiment, on se pose cette question. Donc, ça crée deux choses déjà. La première chose que ça crée, on a pu observer, c'est que ça crée une désensibilisation. Les jeunes ne se rendent pas compte de la teneur de ce qu'ils regardent souvent. Les vidéos vont être extrêmement vulgaires où des gens vont avoir des comportements outranciers, déplacés, voire dangereux. Et pour eux, c'est des comportements qui deviennent complètement normaux. Et simplement parce qu'ils s'habituent à ce qu'ils regardent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu ce débat à l'époque par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Et on avait pu observer à l'époque qu'effectivement, les gens qui jouaient aux jeux vidéo arrivaient à prendre du recul pour la plupart par rapport à ce qu'ils regardaient. Ça pouvait créer finalement effectivement des comportements de surexcitation ou bien par rapport aussi dans le milieu dans lequel ils évoluaient. Les gens qui jouaient à des jeux vidéo pouvaient finalement peut-être reproduire ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas une cause à effet direct. Alors que là, réellement, par rapport à ces attitudes finalement qu'ils consomment au quotidien, il y a vraiment une imitation directe de ce qu'ils peuvent voir. Alors ça pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est des vidéos qui sont populaires. Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune est-ce que vous avez une vidéo YouTube, une chaîne YouTube, ils vont vous répondre oui ou non. Mais si on en a une, la première chose qu'ils vont poser, c'est au fait, vous avez combien d'abonnés ? Ce qui est important, c'est le nombre d'abonnés, c'est la popularité de la vidéo. Donc ensuite, la logique, c'est comment fait-on pour être populaire ? Parce que c'est le Saint Graal, devenir populaire sur YouTube, par exemple. Et pour devenir populaire, si jamais les influenceurs qui consomment sont vulgaires ou bien font des mauvaises blagues ou des choses comme ça, c'est que sans doute c'est comme ça qu'il faut agir. Donc la première difficulté pour nous, c'est leur montrer que l'attitude qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que ça nous rend populaire sur les réseaux que dans la vraie vie, c'est pas dangereux et que ça va nous rendre aussi populaire. C'est difficile de leur faire comprendre que ce qui est populaire sur les réseaux et ce qui donne des likes, dans la vraie vie, c'est souvent contre-productif. Et Jonathan Méli, comment vous leur apprenez à prendre du recul sur les images et à les décrypter ? Alors ça, c'était un très très gros travail, à vrai dire, parce que on s'est rendu compte que jusqu'à présent, souvent la transmission du savoir se fait de manière horizontale, c'est-à-dire que le public il est passif et il va écouter une personne qui détient le savoir. Là, un peu comme ici, les éditeurs sont dans leur voiture, je leur souhaite d'ailleurs bonjour ou ailleurs, et ils sont obligés de m'écouter comme ça, ou ils changent si jamais je les embête, mais en tout cas, dans tous les cas, ils sont passifs. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le temps d'attention, notamment chez les jeunes, a vraiment diminué comme peau de chagrin.
Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont la même attention en primaire que des enfants de maternelle d'il y a 15 ans. Et donc, ça va créer des vraies frustrations chez tout le monde, chez l'animateur, chez les jeunes qui ont du mal à se concentrer, chez les jeunes qui arrivent encore à se concentrer, puis du coup, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de choses dans l'atelier. Et donc, on a décidé finalement de créer un atelier qui est plutôt horizontal dans sa façon finalement de fonctionner et qui va complètement associer le public à l'aventure. Alors pour ça, on a mis en place la Ludiflashbox. Donc c'est un outil qui a été mis en place grâce au talent informatique de notre ami Franck Bettinger, que je salue au passage. Donc ça permet de renouveler complètement l'approche de l'animation ou bien d'une formation, d'une visite, en rendant les vidéos complètement indépendantes. C'est-à-dire que le public va être amené à scanner des QR codes sur finalement un mur de vidéo et ensuite quand la vidéo se lance, ils vont donc regarder un extrait de la vidéo qu'ils regardent et ensuite il y a un tapis d'évaluation et ils vont pouvoir donc sélectionner différents critères par rapport à la vidéo qu'ils ont regardée. Est-ce que cette vidéo elle est vulgaire ou non? Est-ce que cette vidéo elle est instructive ou non? Dans quelle catégorie ils peuvent ranger cette vidéo? Et ensuite il y a le coin des petits futés où ils vont pouvoir regarder d'autres petits types de vidéos pour réfléchir par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez que l'attention du public est systématiquement relancée par le système de la Ludiflashbox et ça permet à l'animateur de faire un travail d'accompagnement et ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, et cette Ludiflashbox, vous allez la faire partir en tournée après Thionville. Le sujet est vaste, on avait que 5 minutes, j'en suis désolé. Merci beaucoup en tout cas Jonathan Mély. Je rappelle que vous êtes de l'association Les Miettes, vous proposez de l'éducation à l'image et vous intervenez encore toute cette semaine auprès de collégiens et d'écoliers du Thionvillois à Puzzle, la médiathèque de Thionville. Très bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Belle journée, c'est à retrouver sur francebleu.fr bien entendu.